La chimie est sur 8 points. Dismutation de l'ion thiosulfate. L'ion thiosulfate S2O3 réagit avec les ions H+ pour se transformer en soufre solide de couleur jaune et en dioxyde de soufre selon l'équation S2O3 aqueux plus 2H+ aqueux donne S2 solide plus SO2 aqueux plus H2O liquide. La solution initialement incolore est limpide. Elle s'oppacifie d'un blanc jaune laiteux caractéristique. On mélange à 25 degrés C, V1 égale 40 ml d'une solution de thiosulfate de sodium de concentration C1 égale 0,50 mol par litre et V2 égale 10 ml d'acide chlorhydrique de concentration C2 égale 5 mol par litre. Puis, on détermine la quantité de matière NS de la solution formée en fonction de temps. La courbe en bas donne NS en fonction de temps et données ci-dessous. Première question, donnez les définitions des termes suivants. Une réaction rapide, les facteurs cinétiques et la cinétique chimique. La réponse, une réaction est rapide si sa durée est très courte. Très courte, ça veut dire moins d'une seconde. Les facteurs cinétiques sont des grandeurs qui ont une influence sur la durée de la réaction, comme la température ou la concentration des réactifs. La cinétique chimique est une partie de la chimie qui s'intéresse à l'étude des durées des transformations chimiques et les facteurs qui les influencent. Deuxième question, déterminer les couples OX-RED qui participent à cette réaction, sachant que l'ion thiosulfate S2O3 joue à la fois le rôle de l'oxydant et de réducteur dans cette réaction. Réponse, S2O3 joue le rôle d'un oxydant, donc il donne S. Alors en équilibrant, on trouve demi-équation qui est S2O3 plus 6H plus 4 électrons qui donne 3H2. Donc, ce couple-là, il est formé de l'oxydant qui est S2O3, le voici, et le réducteur qui est S. Donc, voilà le premier couple de cette réaction. S2O3 est aussi un réducteur. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne SO2. En équilibrant l'équation, on trouve que le deuxième couple, c'est SO2 sur S2O3. Donc, les deux couples qui sont en présence sont S2O3 sur S et SO2 sur S2O3 et nous voyons que S2O3 est à la fois oxydant ici et il est en bas, donc il est réducteur. Troisième question, dresser le tableau d'avancement du système et en déduire la relation entre X l'avancement de la réaction et NS la quantité de matière de soufre formée. La réponse, le tableau d'avancement est composé toujours de l'équation de la réaction qui est donnée, l'état du système qui est l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final, l'avancement, à t égale 0, c'est 0, à l'état intermédiaire, l'avancement est égal à x et à l'état final est égal à xm, la quantité de matière en mol. Alors S2O3, on a C1V1, C2V2, 0, 0 et l'eau est en excès. Donc voilà le tableau d'avancement. Alors on va essayer de déterminer la relation entre la quantité de matière de soufre et l'avancement. Alors d'après le tableau d'avancement, et à un instant donné, on trouve, ou bien on constate que la quantité de matière de soufre est égale à X. Donc NS est égal à X. Quatrième question, déterminer l'avancement maximal de la réaction. Réponse. Pour déterminer XM, on doit supposer que S2O3 au départ est un réactif limitant. Alors s'il est limitant, ça veut dire que sa quantité de matière est égale à 0. Ça veut dire que XM est égal à C1V1. Je vais l'appeler XM1. Donc XM1 est égal à 0,5 fois 40 10-3 qui donne 2 10 puissance moins 2 mol. Et on va supposer que H+ est aussi limitant. Donc dans ce cas-là, XM2, ça va donner, d'après cette équation-là, XM2 est égal à C2V2 sur 2. C'est-à-dire que C2, c'est 5 mol, V2, 10 ml, donc ça va nous donner 5, 10, moins 3 sur 2. Le tout, c'est 2,5, 10 puissance moins 2 mol.
On constate que XM1 est inférieur à XM2. XM1, c'est le cas de S2O2O3. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que le réactif limitant est S2O3 et l'avancement maximal, c'est la valeur la plus basse, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 2. Il n'y aura plus de XM1 ni de XM2. La question 5. Définir la vitesse de la réaction. La calculer à t égale d minutes. La réponse. La vitesse volumique de la réaction est donnée par la relation V est égal à 1 sur Vs dx sur dt, avec Vs le volume total de la solution, x est l'avancement et d sur dt c'est la dérivée par rapport au temps. Lorsque nous sommes à t égale 20 minutes, dx sur dt est égal à 20 minutes, je vais l'appeler A. Et qu'est-ce qu'il représente graphiquement? Il représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale 20 minutes. En regardant sur la courbe, on constate que la tangente, la voici. Et en calculant le coefficient directeur de cette droite-là qui est en noir, c'est la valeur de A. Donc je vais prendre ce point-là et ce point-là et je vais chercher les coordonnées. Alors en voyant la courbe et en faisant attention, on va trouver les valeurs suivantes. Ce point-là a pour ordonnée à peu près 0,017 et celui-là est égal à 0,01. Donc, A est égal à 0,017 moins 0,011 sur 20 moins 0, qui est égal à 3 10 puissance moins 4 mol par minute. Le volume total de la solution, c'est V1 plus V2, c'est 40 ml plus 10, ça fait 50. En application numérique, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que la vitesse volumique à l'instant T1 qui est égale à 20 minutes est égal à petit a sur V1 plus V2, c'est-à-dire 3 10 moins 4 sur 50 10 moins 3. Ça nous donne 6 10 moins 3 en mol par litre par minute. On peut la transformer en mol par litre par seconde en divisant par 60. La question 6, définir et déterminer le temps de deux réactions. Alors le temps de deux réactions est le temps au bout duquel l'avancement de la réaction atteint la moitié de sa valeur maximale. Alors la valeur maximale ici c'est 0,02, la moitié c'est 0,01. En cherchant le point qui lui correspond, on trouve T. T1 demi est égal à 0,65 minutes. Dernière question, on recommence l'expérience en changeant seulement la concentration de l'acide chlorhydrique maintenant à 3 mol par litre. Alors au lieu de ça, la valeur limite de NS est-elle modifiée? Les valeurs des vitesses sont-elles modifiées? Justifiez les réponses. Alors si C2 est égal à 3 mol par litre, alors l'avancement maximal ne reste plus de 10 puissance moins 2. Il devient XM qui est égal à C2 V2 sur 2 qui est égal à 1,5 qui est inférieur à 2 10 puissance moins 2 qu'on a vu auparavant. Donc XM devient ceci. Et puisque XM est égal à NS, donc en changeant la concentration de 5 à 3 mol par litre, NS est aussi modifié. La valeur de la vitesse est aussi modifiée puisque la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Donc on a diminué la concentration, donc la vitesse il va diminuer.